Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Amour sucré New Gen sur le crush Thomas. J'ai l'accès anticipé, donc je vais pas sortir cette vidéo sur YouTube en même temps, enfin le même jour que je joue. D'ailleurs, du coup, c'est pour ça aussi que je ne le stream pas. Parce qu'en fait, du coup, bah, c'est pas possible et j'étais tellement impatiente que, eh bien, malheureusement, je joue quand même avant et je sortirai la vidéo dès que ce sera possible. Sur l'épisode précédent, on s'était arrêté à l'événement, qui avait lieu. Donc on avait réussi à avoir le contrat, avec, le nouveau palace et on avait organisé tout l'événement, et cetera et l'épisode s'est terminé sur le fait que, Jason était venu, et nous avait dit: «Ah vous avez gagné, mais en gros, c'est parce qu'on était plus cher, et en fait, vous avez gagné par dépit». On l'avait un petit peu secoué, et finalement, et je crois que c'est dans celui-ci d'ailleurs où j'ai eu un très bon score. Alors par contre, j'ai pas eu, l'illustration, avec lui, c'est sur un autre que j'ai pu avoir, l'illustration. Je l'ai poursuivi et du coup, je l'ai un peu engueulé et du coup, ça m'a débloqué l'illustration. Heu, donc voilà, on était contents, on célébrait malgré qu'il soit venu, casser un petit peu l'ambiance, et donc voilà, où nous en sommes aujourd'hui. Je vous propose de continuer l'aventure. Je vais essayer de faire des voix, ça va pas être évident. Toutes mes félicitations. On peut applaudir, je pense qu'on l'a mérité. Il a joint le geste à la parole et nous l'avons tous imité. L'ouverture du nouveau palace a été un franc succès et le propriétaire a promis qu'il parlerait de nous autour de lui. Devon a souri de toutes ses dents. Nous avons donc toutes les raisons de nous réjouir. Et je pense que nous pouvons féliciter tout particulièrement Kaoru qui a participé à sa toute première victoire parmi nous. Tout le monde a encore applaudi en me regardant. Gênance. Bravo! Oui! Je me suis jointe aux applaudissements souriants, j'ai modestement incliné la tête en signe de remerciement, j'ai fixé la table un peu gênée par une telle... Voilà, ouais, ça. J'ai modestement incliné la tête, genre gênance quoi. Oh! Voilà. Et bah, ça ouais. Tiens, mais ça avait un impact en vrai, ça a eu un impact sur, Thomas. Bah, ça tombe très bien parce que, vraiment genre, ouais bon bah, merci quoi, voilà. Je dois dire que j'ai été pas mal aidée. Sans Thomas, je n'y serais certainement pas arrivée. Oh, Thomas hochait la tête pour confirmer mon propos. Oui, c'est clair, tu n'y serais pas arrivée. Et c'est tout à ton honneur de le reconnaître. Punaise, mais que de compliments. Mais personne n'attend de toi que tu saches tout faire sans qu'on ne t'ait rien appris. Ça, c'est bien. Quand bien même tu serais là depuis des années, nous travaillons en équipe. C'est normal. Et tu as montré que tu faisais bel et bien partie de cette équipe. À ce propos, ah oui, j'ai oublié de faire la voix. À ce propos, les prochains jours devraient être un peu plus calmes pour nous. Amanda s'est légèrement redressée sur son siège, le sourire aux lèvres. Et donc, nous allons enfin pouvoir t'accueillir dignement parmi nous. Oh non. Il est de tradition récente d'organiser un pot de bienvenue à nos nouvelles recrues. Genre de tradition récente, genre juste depuis que je suis arrivée. D'après le sourire d'Amanda, je dirais qu'elle est à l'origine de cette tradition. Ah bah putain, de nouveau tout le monde me regarde. Génial! Vous voulez faire ça chez moi? Ah, ah, ah ouais! J'ai la maison pour moi toute seule et elle est grande. On peut se mettre au bord de la piscine, voir Thomas torse nu. En calbut. C'est que d'ordinaire, on organise toujours les pots de bienvenue au parc. Oh non, la loose, c'est bon, tu veux pas qu'on sorte les petits chapeaux pointus et les confettis non plus. Oh, eh bien, si vous êtes prêt à faire une petite entorse à votre tradition, j'aimerais vraiment bien le faire chez moi. Mais pourquoi? En vrai, je ne doute pas que votre maison d'architecte est magnifique. Moi aussi, j'ai pu le faire chez moi à l'époque, mais j'ai préféré faire preuve d'un peu de discrétion. Le parc est parfait pour être entre nous, à égalité, en terrain neutre. En terrain neutre? Et on fait quoi, une guerre? Et il fait encore bon, il fait jour assez tard. C'est cool. Chacun apporte un petit quelque chose selon les moyens et préférences. Bah, apporte tout du coup, vu que t'es riche. Moi, les deux me vont comme vous préférez, vraiment. Elle est trop mimes.
T'as parlé d'une piscine? Moi, ça m'intéresse. Devon n'a pas pu retenir un petit sourire en coin. Bah oui, mais carrément, qu'est-ce qu'on va faire ça dans un parc pourri, genre sur des vieux bancs où t'es mal assis, alors que j'ai une super maison avec piscine. Si je veux aller faire pipi, je peux faire pipi. Non mais je sais pas. C'est Thomas qui a ensuite repris la parole. Dis que tu viens chez moi. Le parc est joli en cette saison, les arbres sont en fleurs. Mais quoi? Oui, c'est vrai que c'est chouette, et puis il est central. Kaoru n'habite pas très loin, ceci dit. Bref, de toute façon, ce n'est pas vraiment à vous de choisir. Mais ouais, carrément, c'est moi qui décide. C'est ta soirée Kaoru et elle aura lieu où tu le souhaites. Je ne sais pas trop. Amanda m'a lancé un regard indéfinissable, un peu tendu et un peu agacé. Mais quoi? Genre, l'agression. Tu n'as pas besoin de te décider tout de suite. Mais en fait, En fait, je vous zute. C'est censé être un pot genre cool. Et vous êtes en train de me foutre une pression. Arrêtez là. Pour nous, ça ne change rien. Envoie-nous juste un message un peu avant. Ouais, genre dernière minute. En attendant, je vais te donner une mission de la plus haute importance. Il a sorti son portefeuille de sa poche et m'a tendu une carte de crédit. Faire les courses pour ta soirée. C'est moi qui régale. Tu peux y aller avec l'un d'entre nous, on sera assez de 5 ici pour finir. Amanda, tu veux venir avec moi? Non! Roy, tour au centre commercial. Tu veux faire un tour, Thomas? Je t'avoue que si tu m'accompagnais, je me sentirais plus légitime à utiliser cette carte. Thomas? Si tu veux. Ok. Avec un enthousiasme tout relatif, il s'est lentement levé. Oh, il y a un dress code pour la soirée? Bah, je sais pas, c'est dans le parc, comme dirait l'autre, Jason, paille sur le sol et n'a pas carreaux. Et tu les portes aussi, les carreaux. Ou un thème, tenue chic, détail choc ou quelque chose comme ça. Ah non. Je sais pas. Que dit la tradition? La tradition ne dit rien, à ma connaissance. Mais bah, Amanda, elle va pas vouloir un truc à la con. Hein. Bah, alors venez comme vous voulez, ce sera très bien. No fun. Elenda haussait les épaules, presque un peu déçue. Et je lui ai adressé un regard d'excuse. Elle m'a fait signe que ce n'était rien. Bah, c'est pas arrivé délégué, j'allais dire. Bon, allez-y. Et nous au boulot. Plus vite on aura fini, plus vite on fera la fête. Thomas sur les talons, je suis sortie de la salle de réunion. J'ai un stress de ouf là. Du coup, moi je dois aller me rendre aux courses, hein, c'est bien ça. On va au centre commercial pour faire les courses. Très bien. Je n'ai même pas demandé, mais ça te va d'y aller en bus? Je n'y ai pas pensé comme je le prends tout le temps. Thomas a haussé un sourcil, il a fait la moue. Non, vas-y, on y va en moto. Au vu de l'heure et du trafic, c'est la meilleure solution en termes de temps et de prix. Je prends ça pour un oui? Pas de problème de mon côté. Ok, parfait. Mais je suis un peu déçue, je m'attendais presque à ce que tu me racontes une anecdote sur les bus. Thomas m'a regardé un peu incrédule, je crois qu'il n'est pas sûr que je plaisante ou pas. Est-ce que tu sais d'où vient le nom bus? Non, pas vraiment. C'est un vendeur de chapeaux à Nantes qui avait marqué sur son enseigne Omnibus. Ça veut dire Omne pour tous. Le type s'appelait Omns. Ok. Et comme le premier service de transport public avait un arrêt devant son magasin, les usagers ont commencé à dire qu'ils prenaient l'omnibus. Et ensuite, à Férez, il est devenu juste bus. Et comment tu sais tout ça? En guise de réponse, il a simplement haussé les épaules. Je te love, épouse-moi. Nous avons donc pris l'omnibus devenu bus. En 15 minutes, nous étions au centre commercial. En passant devant une vitrine, j'ai jeté un coup d'œil à mon reflet. Ça va, je suis BG? Je n'avais pas prévu de sortir du bureau. Oh putain! Je sais pas. Je sais pas ce qui plairait à... Dans les deux cas, les tenues, franchement, sont sympas. Le truc petit cœur ici, je pense que ça plaira plus à Thomas. Je peux complètement me planter. Il est vrai. Mais les deux sont trop belles en vrai. Celle-là, si on accommode et tout...
Attends, attends, il a dit un truc. Il a dit c'est joli, c'est fleuri. Et là, la robe, elle est fleurie. Choisis cette tenue. Bon, de toute façon, dans tous les cas, je débloquerai l'illustration. On va pas rester sans l'illustration de Thomas, ni la scène secrète. Bon, c'est un centre commercial, pas une ambassade, ça fera très bien l'affaire. Alors, par quoi on commence? Tu veux directement aller faire les courses ou profiter pour faire un petit tour? Ah ouais, comme ça. Très franchement, peu importe, je te suis. Je vais aller m'acheter de la lingerie si tu veux bien m'accompagner. Tu sais que c'est très agréable de fréquenter quelqu'un qui est d'accord avec tout. Fréquenter. Très bien, prenons notre temps alors. Un peu de lèche-vitrine avant de faire tes emplettes ne peut pas faire de mal. Eh bien, allons lécher les vitres. L'entrée sud. Galerie ouest. Ah, il y a des trucs sur les technologies là, peut-être que ça peut t'intéresser. Good old. Donc il n'y a rien ici. Tu sais ce que tu veux prendre pour ce soir? Eh, on a dit qu'on faisait un peu le shopping. Non, mais je me disais que je verrais ce qui me tente. Il paraît qu'il ne faut pas faire les courses quand on a faim. Ça c'est clair. Viens, on va manger. Quand on a faim, on marcherait à l'instinct et on achèterait tout ce qui nous fait envie. C'est sûr, je vais toujours faire mes courses après avoir mangé. Mais c'est ça qui est chouette. J'ai jamais fait attention. À tous les coups, c'est une légende urbaine. Donc non, ce n'est pas une légende urbaine. Donc c'est vrai que... Et moi, personnellement, je sais que j'ai tendance à aller faire mes courses après avoir mangé pour pas faire n'importe quoi. Sinon, je me connais, je n'achète que des gâteaux. Exactement. Et ça fonctionne? Tu achètes quoi du coup? J'achète ce qu'il y a sur ma liste. Exactement. Que j'ai mangé ou non, je fais juste une liste et j'achète ce qu'il y a dessus. Et ben t'es bien courageux. Je compose les menus à l'avance et je choisis le lundi ce que je vais manger toute la semaine. Bien. Et je fais mes courses le mardi soir parce que c'est l'heure creuse. Ah, il y a presque personne dans les magasins. Ah, bien vu. Je vois que tu as pris le temps d'y réfléchir. Pas plus que ça, non. Mais t'as pas envie de te laisser surprendre? Je ne pourrais pas fonctionner comme ça, je me sentirais limitée. C'est pas bête ton truc. Je vais peut-être essayer. Alors. Punaise, c'est pas bête ton truc, je vais peut-être essayer. C'est un peu trop neutre. Non! Alors, on va revenir en arrière. Rethink that. Oui! Je ne sais pas si j'aurai la rigueur de le faire. C'est seulement une habitude à prendre. C'est comme se mettre au sport ou commencer à porter une nouvelle montre. Après un moment, tu n'y penses plus. Je vais considérer la question. Thomas a tranquillement hoché la tête. Tu aimes les glaces? Ils en vendent juste derrière. Tu connais quelqu'un qui n'aime pas les glaces? Oui, les gens trouvent ça trop froid et ont mal au crâne et au ventre après. No fun. On ne peut pas vraiment leur donner tort dans ce cas. C'est vrai. Mais j'avoue que là, je mangerais bien une glace. Je n'ai pas déjeuné ce midi. Et voilà, ta théorie se vérifie. On va au centre commercial, le ventre vide, du coup, on mange n'importe quoi. Ça va, c'est qu'une glace. Tu l'as compté dans ton menu de la semaine, j'espère. Oh la bâche, elle était bien. Elle était bien. Tu n'as vraiment pas compris que ce que j'expliquais ou c'est de l'humour? C'est d'être drôle, oui, mais ça a l'air un peu raté maintenant. Non, ça va, c'était plutôt marrant. Bref, du coup, je t'offre une glace. Ah, tu me l'offres en plus? Celui qui voulait que des cafés gratuits, qui a piraté la machine pour avoir des cafés gratuits et qui m'a offert un café gratuit, veut m'offrir une glace? Mais oui, complètement. Si c'est offert, en plus, c'est avec grand plaisir. Nous nous sommes rapprochés du stand et avons pris un sorbet chacun. Je suis d'accord pour dire que c'est froid, mais c'est super bon. Le mien est super bon en tout cas, et le tien? Délicieux, bien sucré, pas trop, pile comme j'aime. Je change de parfum à chaque fois. Tu veux bien me faire goûter? Mais carrément, un petit bisou indirect sur la glace. Je sais qu'il y a des gens que ça gêne, que ça dégoûte.
Les mêmes gens, si ça se trouve, qui laissent leurs chiens lécher leurs mains. Je crois que je fais partie de ces gens, ça ne me gêne pas du tout. Tiens, c'est toi, ça me gêne pas. Genre et là, il lui dessine une grosse langue qui sort. Je lui ai tendu ma glace. Il a fermé les yeux pour se concentrer en la goûtant. Oui, elle est parfaite. Je prendrai celle-ci la prochaine fois. Je lui ai souri en reprenant ma dégustation. On devrait peut-être penser à faire les courses, non? Surtout si on doit choisir, ça va prendre un moment. Tu as raison, allons chercher de quoi nourrir nos camarades. Et moi, je goûte pas la tienne? Genre, ça dégoûte si c'est moi qui le fais, en vrai? Alors, food hall. Alors, tu veux commencer par quoi? Plutôt le plat, plutôt l'apéro? Je m'en fous. De toute façon, il faudra tout faire. Ah, voilà. Oui, mais il faut bien commencer par quelque chose. Bon, alors, disons qu'on va commencer par des trucs à grignoter, inutile pour porter les choses lourdes pendant... Inutile de porter des choses lourdes pendant toutes les courses. Les boissons, comme ça, on aura des trucs lourds dans le fond du cabas. La nourriture, comme ça, on choisira le reste en fonction. Bah, en vrai, des boissons, voilà. En fait, c'est vrai que c'est ce que je fais. Moi, je mets le lourd au fond. Alors, surtout dans le panier, mais là, s'ils ont un cabas, de toute façon, il vaut mieux faire comme ça, surtout s'ils n'ont pas de panier ou machin. Si je me trompe pas, c'est par là. Ah oui, par là où? Nous avons rapidement rempli un panier de boissons. Bah, si après elle prend les... Ouais. Des jus, des sodas, genre ils ont des magasins différents pour chaque truc, parce que si c'est tout dans le même magasin et que vous avez un panier, en fait vous pouvez commencer par ce que vous voulez. Hein. Et nous sommes passés à une cave prendre une bouteille de pétillant. En sortant de la cave, je me suis arrêtée net. Ah oh, oh, oh ah, Jason est là, dans la galerie. Une flûte à la main, il discute avec un homme d'une 50aine d'années. Qu'est-ce qu'il fait là? On dirait qu'il célèbre quelque chose peut-être. Ce type est peut-être un ami à lui, ou son père, ou un client. Dans tous les cas, franchement, ces histoires m'intéressent peu. Pareil, genre... viens, évitons-le. T'inquiète, il va nous voir. Tiens, salut. Kaoru, c'est bien ça? Tu m'as envoyé un petit SMS ces derniers jours, donc je pense que tu te souviens très bien de qui je suis. Merci. Comme s'il se souvenait pas de mon nom. Bah voilà. Accompagné de son chaperon, évidemment. Vous voulez boire un verre? Il a désigné l'homme à côté de lui qui nous a tendu 2 flûtes. Grave, vas-y! Oh, il est tout rachitique. Thomas a pris un verre curieux. Ah bah voilà, merci Thomas. Il a reniflé avant de goûter, si c'était pas empoisonné. J'essaie pas de vous empoisonner, c'est du soda. Du soda? Ah bon? C'est pas incroyable, mais pourquoi je ne... Ah quoi? C'est pas incroyable, mais pourquoi je ne connais pas? Parce que c'est tout nouveau, c'est de ça que nous parlions. Genre, Thomas il vient de dire en fait au gars, parce qu'à mon avis il doit faire la pub de ce soda, en fait ton truc c'est vraiment pas terrible et pourquoi je connais pas? Non. Nous sommes en train de discuter du lancement de cette nouvelle boisson, Zone Drink. Eh ben c'est pas incroyable, il a dit Thomas. Une boisson énergétique avec un mélange original de thé, de fruits, de plantes exotiques. Elle sera disponible en exclusivité. Monsieur est le propriétaire de cette galerie. Et elle tient à organiser quelque chose de grandiose. Il a piqué ma curiosité, j'ai pris une flûte. Elles sont en plastique. Ah mais oh et c'est... Ah, mais so cheap. Ce n'est pas mauvais, rien d'exceptionnel non plus. Et vous? Vous organisez? Il a jeté un coup d'œil à mon panier, un petit sourire satisfait a éclairé son visage. Un goûter? L'anniversaire de ta petite nièce peut-être? Quoi, tu voudrais être invité? J'ai pas de nièce, Kaoru non plus, sa sœur est très jeune. Mais... What? Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Je me suis bien gardée de lui demander jusqu'à quel point il s'était renseigné sur moi devant Jason. Ouais, non, mais c'est ça en fait. On organise le pot de bienvenue de Kaoru. Ah, vas-y, il va venir. Ça se trouve, Jason, il va venir. Ce serait trop bien. Ne prends pas ça pour une proposition. À ma connaissance, tu n'es pas invité. Mais il est putain de badass, Thomas, là. Épouse-moi. Je dois avouer que je suis terriblement déçue.
Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma soirée? Vous, monsieur, vous pouvez venir si vous le souhaitez. Certainement ennuyer ce pauvre monsieur jusqu'à pas d'heure. Je n'ai pas envie de le savoir. Vas-y pour le faire chier. Ah non, ah ça c'est nul. J'ai plus de... Ouais, si, on va faire un Racing Zat. Certainement ennuyer ce pauvre monsieur jusqu'à pas d'heure et je n'ai aucune envie de le savoir. Bon après je pourrais plus utiliser mes jokers, hein. Tant pis pour moi. Oh, je ne m'ennuie pas, rassurez-vous. Nous avons encore pas mal de petites choses à voir. Comme je te l'ai dit, monsieur tient à ce que, que le lancement soit grandiose. Et si j'avais répondu autre chose, est-ce que ça aurait fait un Racing Z? En fait, merde, bah trop tard de toute façon. Oh, ça faisait rien tout long. Je me suis fait owned. Mais je suis sûre que tu vas y trouver une saine occupation. Ah, ça. Tiens, je pourrais prendre le temps de ruminer... Ah, oh, ah ouais, non, bien. Tiens, tu pourrais prendre le temps de ruminer ta défaite de la semaine dernière. Tu es vraiment le plus adorable des chatons. Oh, c'est bon, c'était la parfaite réponse. Ce rictus que je commence déjà à trop bien connaître a étiré ses lèvres. Alors j'avais effectivement avoir fait les bons choix avec ton crush, donc bon là apparemment je me suis foirée quelque part. Et bah, on va le débloquer hein. Ah mais non, mais j'aurais pas dû, je suis trop bête. J'ai un autre truc avec lui, c'est n'importe quoi, j'aurais dû juste garder pour Thomas. Oh là là, j'ai tellement pas réfléchi. C'est vrai que je suis sur l'histoire de Thomas. Continuez. Bref, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, nous avons fort à faire. Je ne doute pas que nous nous recroiserons très bientôt. Bon, bah en tout cas, je sais que c'est pas la bonne tenue pour lui, quoi. Sur ces mots, et sans plus de façon, il nous a tout simplement tourné le dos. Nous sommes éloignés d'un pas vif, fulminant silencieusement. Nous avons fait un stop après avoir tourné l'angle de la galerie. Je me suis tournée vers Thomas, qui n'avait rien dit depuis un moment. J'ai la nette impression qu'il fait exprès d'être insupportable. Ça ne peut pas être inné à ce stade, il s'est forcément longuement entraîné. Oui, mais pourquoi? Bah, voilà. Donc ça, référence à ma petite vidéo sur la théorie entre Jason et Devon. Ah, mais oui, tu demandes ça sérieusement, bien sûr. J'ai haussé les épaules. Je ne sais pas. Il a dû avoir une enfance difficile, j'imagine. Il a fait une moue apparemment pas convaincu. Nous avons continué nos courses avec un peu moins d'entrain qu'avant. Oh, comme il a sapé le... Cet imbécile avait réussi son coup, nous étions moroses. Nous avons quand même trouvé de quoi faire un beau repas. Des pizzas, des petits fours, des flammes queues à partager. Nous avons décidé de prendre directement différents plats chez un traiteur. Un assortiment de petites choses à grignoter pour faire un apéritif dînatoire. En vrai, j'en sais rien. Bon, on dirait bien qu'on a tout. On n'a qu'à tout déposer au bureau en attendant la soirée. Retourne au bureau, d'accord. C'est vrai, il m'a sapé le moral à moi aussi, salaud. Nous avons donc quitté le centre commercial, les bras chargés de victuailles. En fait, il m'a sapé le moral parce que j'ai utilisé mes gemmes sur lui, alors qu'en fait, je voulais les utiliser pour Thomas. Je les ai toutes... je vais devoir en repayer. N'importe quoi. Il n'y avait pas foule dans le bus à cette heure-ci. On est mardi? Il avait peut-être raison finalement, Thomas. Et le chemin du retour s'est déroulé sans encombre. Tout le monde nous attendait dans l'open space. Ah bon? Montrez-nous un peu ce que vous avez pris. Merveilleux. Ah, j'ai hâte d'y être. D'être où d'ailleurs? Tu as pris ta décision, Kaoru? C'est vrai que j'ai à peine pris le temps d'y réfléchir au final. On va aller au parc parce qu'il était content que ce soit le parc. J'ai une jolie tenue fleurie, machin truc. Peut-être il va y avoir un petit coup de vent, machin, ça va faire beau. Il va me trouver trop belle et voilà. Ils se sont tous tournés vers moi, suspendus à mes lèvres. J'ai vraiment envie de le faire chez moi, non et tout. Allons-y pour le parc.
Voilà, comme ça, tout le monde est content. Amanda a raison, on serait mieux en terrain neutre. Ouais. Bon acte. Les amis, rendez-vous ce soir au parc. D'ici là, je vous libère. Rentrez vous préparer tranquillement. Je pense qu'en fait, là, c'était juste pour avoir des trucs avec un mandat ou pas. En fait, on s'en foutait un peu complet, quoi. Je pense que Thomas, il en a rien à foutre. D'ici là, je vous libère. Rentrez vous préparer tranquillement. Nous sommes séparés dans un joyeux raffut. Je n'ai plus qu'à rentrer chez moi pour tout préparer et nourrir Taki. Maman. Quack. Dès que je suis entrée dans la maison, Taki s'est précipitée vers moi en cancardant à qui de mieux. Mais oui, ma belle, j'arrive. Je vais te donner à manger, bouge pas. Sous ces exclamations joyeuses, j'ai donné à Taki une gamelle généreusement remplie. Je sais bien que t'aimes pas trop rester toute seule, mais je ne peux vraiment pas t'emmener au bureau. Tu es trop adorable, tu comprends? Plus personne ne travaillerait et tout le monde passerait ses journées à t'admirer. Elle a poussé un petit cri en s'ébrouant. D'accord. Je savais que tu serais compréhensible. Bon, je vais prendre une petite douche avant d'y aller. Va prendre une douche. D'accord. J'imagine que c'est pas dans le jardin. J'ai pris tout mon temps pour me rafraîchir et m'apprêter. Je me suis parfumée, maquillée, c'est ma soirée après tout. Je me suis rapidement admirée. Très bien. Bon, il me reste plus qu'à aller au parc retrouver les autres. Dès que je me suis approchée de l'entrée du parc, j'ai vu Brune me faire signe. Je me suis approchée d'elle à pas rapide. D'après les sacs qu'elle a dans les bras, on dirait que c'est elle qui a ramené les courses. Punaise, c'est vrai, on a tout laissé là-bas. T'es la première impatiente de faire la fête. Assez, je dois le reconnaître. Tu mets un coup de main pour porter? Brune a hoché la tête en me passant un sac. Merci, les autres sont aussi allés faire des petites courses complémentaires. T'as ramené quoi, toi? C'est une surprise. Si tu veux, on peut chercher un coin sympa pour s'installer en attendant. Bonne idée, faisons ça. Le parc était assez fréquenté en ce début de soirée. Il nous a fallu un petit moment pour trouver un espace libre. Ça te va si on se met là? Si ça te va, ça me va. Nous avons commencé à tout installer en prenant notre temps. Tu as choisi le parc pour éviter de vexer Amanda? Oui, je me suis dit que ce serait mieux. C'est pas vraiment pour ça que je l'ai fait. J'ai pas trouvé bête son histoire de terrain neutre. Oui, ouais. C'est censé être ma soirée d'intégration si je mets une ambiance pourrie dès le départ. Ouais, c'est clair. Oui, ça me semble être un bon calcul. Elle a hoché la tête en ouvrant une bouteille de soda. Bon, il ne reste plus qu'à attendre les autres. Nous avons papoté quelques minutes en attendant le reste du groupe. Temps d'attente, 10 minutes, rien que ça. Bon, du coup, j'ai utilisé quand même un hurry up pour couper, parce que sinon, c'était quand même vraiment très long. Donc, je grignote. Et j'en ai profité pour acheter des gemmes, parce que je me suis fait couillonner tout connement cette semaine, c'est vraiment trop bête. C'est en apprenant qu'on apprend. On devrait peut-être commencer, ça va les faire venir. Et ben voilà, elle avait raison. Salut les filles, je suis en retard. Bah ouais. Presque pas, un gros quart d'heure. Et vous avez eu les messages de Roy et d'Elenda? Je n'ai pas regardé, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ne pourront pas venir malheureusement. What? Roy a eu un coup de fil de son coach pour un entraînement exceptionnel. J'ai pas compris exactement, mais visiblement il ne pouvait pas le rater. Et juste avant qu'on quitte le bureau, un client nous a rappelé. Elenda m'a dit de venir, qu'elle allait s'en occuper. Elle était quand même dégoûtée de ne pas pouvoir venir. Effectivement, elle s'excuse profusément dans son message. Pas le message de Thomas. Il va peut-être revenir. Genre, mais c'est quoi ce vieux plan? C'est injuste. S'il avait un empêchement, il aurait envoyé un message. Il ne serait sans doute pas excusé, mais il aurait prévenu. Evan a commencé à déballer ce qu'il avait apporté. La silhouette de Thomas est apparue quelques instants plus tard. Ouf. Non mais franchement, pas cool, pas cool. La silhouette de Thomas donc est apparue quelques instants plus tard. Ah ça y est, c'est le moment où on va avoir le reveal que c'est un motard. Genre comment elle a reconnu que c'était lui? Une tenue de moto? Tiens, on parlait de toi justement. On pensait que t'allais pas venir. J'espère que c'est pas une habitude que vous avez. Si, complètement. Amanda n'est pas encore arrivée.
Non, on n'attend plus qu'elle. Elle doit être en train de se demander quel gâteau nous en mettra le plus plein la vue. On déballe directement ce qu'on a apporté ou on l'attend? Je suis là. Me voilà, excusez-moi du retard. Choisir le gâteau m'a pris un peu de temps. Ah, elle avait un peu raison. Elle a effectivement une grosse boîte cartonnée entre les mains. Brune nous a adressé un sourire éloquent. Ne t'inquiète pas, on vient d'arriver. Tout le monde s'est installé et a commencé à ouvrir des sacs et tupperware. Alors, je ne savais pas si vous préférez le sucre ou le sucré ou le salé, donc j'ai pris les deux. En salé, j'ai pris des mini quiches, la moitié au lardon et la moitié aux légumes. D'après ce que j'ai pu constater, je dirais que 90% des gens aiment ça. J'ai opiné, effectivement, c'est un classique. Et en sucré, j'ai trouvé des brookies. Je n'ai jamais rencontré personne qui ne trouve pas ça bon. Par contre, faites gaffe, on a vite fait de développer une addiction. J'ai aussi un sourcil. À ce point-là, la première fois que j'en ai goûté, j'ai suspendu mon planning repas. C'est devenu ma source principale d'alimentation pendant 6 jours. Genre vraiment, ok, je note. Comme ça, je saurai quoi te faire pour te faire plaisir les prochaines fois. On essaiera d'y aller doucement alors. Pas la peine, j'en ai pris qu'un par personne exprès. C'est très délicat de ta part. Thomas lui a fait un petit sourire. Devon a ouvert le tupperware qu'il avait amené. Moi, je suis allée au plus simple. Des toasts aux asperges. C'est simple, ça? Amanda a haussé un sourcil, une petite moue tournant ses lèvres. Du pain de mie, de la mayo et des asperges, et le tour est joué. C'est pas incroyable visuellement, et c'est très bon. Ok, c'est pas ouf. Et ça a le mérite d'être rapide à faire. En vrai, tu pouvais acheter un truc en fait aussi, hein. Étant donné que je n'avais pas un temps fou pour... Un vrombissement sourd a brusquement interrompu au milieu de sa phrase. Il a plongé la main dans sa poche en soupirant. Le bruit était reconnaissable en effet, un téléphone en mode silencieux. Un vibreur du coup. Voilà, je suis désolée, je reviens. Il s'est levé, s'est éloigné d'un pas vif pour prendre l'appel. Bon, vous préférez l'attendre ou on continue? Bon, on continue, c'est bon, ça fait 2 heures qu'on attend, voilà. Hein. Non, on continue, s'il faut, il en a pour 1 heure. Alors moi, je vous ai préparé des tapas. Elle a aussi sorti un grand tupperware de son sac en prenant soin de ne pas le renverser. C'est des recettes de ma mère espagnole. Vous allez voir, tout est hyper bon. Effectivement, tout a l'air délicieux, j'en ai l'eau à la bouche. C'est vrai? Tu pourras me donner la recette? Non. Je ne suis pas sûre que ma mère accepte. Mais je lui demanderai. Et toi alors, montre-nous un peu ce gâteau. Amanda a saisi le couvercle de sa boîte en carton. Avec un grand sourire de fierté, elle l'a délicatement soulevé. Avec les compliments du chef pâtissier Guichot. C'est waouh, Amanda, il est vraiment sublime, merci. Et attends un peu de le goûter. C'est mon préféré. Il est juste incroyable. Il n'est pas trop sucré, il est parfait. J'avoue que j'ai hâte d'être au dessert du coup. Moi aussi, mais on ne va pas mais on va pas laisser tout ça. Hein. Non, bien sûr. D'ailleurs, j'ai aussi apporté du salé. C'est pas grand-chose, juste des petites crudités. Mais ça nous fait toujours du bien. Bref, du coup, qui veut quoi? J'ai regardé un peu tout ce que j'avais sous les yeux. Je crois que je vais me laisser tenter par les tapas de Brune. Va pour les crudités, je vais garder la place pour le gâteau. Je fais partie des 90% qui aiment les mini-quiches. J'avoue que je suis intriguée par les toasts aux asperges. Les mini-quiches! Ça ne m'étonne pas. Ça fait 9 personnes sur 10 après tout. J'ai ri de mon cœur en prenant la mini-quiche qu'il me tendait. Oh, tes tapas sont une tuerie, Brune. Je vais peut-être ajouter ce genre de choses à mes menus. Je te le recommande. En plus, à faire, c'est rien du tout. Mais je te donnerai pas la recette. Ou alors si, mais à toi, mais pas à Amanda. Enfin, si on cuisine un peu, je veux dire. Tu cuisines un peu, Thomas? Un peu, mais ça me passionne pas vraiment. Moi, je peux y passer la journée sans problème. Disons que je suis entre les deux. Et toi, Kaoru? Plutôt comme Brune, c'est pas trop ma passion non plus. Moi aussi, j'adore ça. J'ai appris à nous faire à manger à ma sœur et moi quand ma mère bossait. Et ça va plus tout de suite. Je trouve ça encore plus chouette à plusieurs d'ailleurs. C'est pas la peine de poser la question à Devon, on connaît la réponse. Nous avons tous ri, un peu sous le cap. Devon ne revenant pas, nous avons continué à grignoter en discutant. La conversation a naturellement dérivé vers le travail. Amanda et Brune ont commencé à discuter des options d'amélioration du workflow.
Thomas ne semblait pas particulièrement passionné par le sujet. Quant à moi, mes yeux revenaient sans cesse sur le gâteau d'Amanda. Alors comme ça, Thomas, tu fais de la moto? Il s'est tourné vers moi, visiblement surpris de ma question. Oui, je ne te l'avais pas dit? Non, tu ne m'as rien dit sur toi. Non, et je ne t'imaginais pas vraiment motard. J'adore ça. Si je pouvais, je passerais ma vie dessus. Dès que je peux, je sors en ville et je roule. En l'écoutant, j'ai machinalement commencé à accueillir les pâquerettes autour de moi. Ça mène à vider la tête, c'est grisant. En ce moment, je regarde pour acheter une un peu plus puissante. Je commence à me lasser de celle-ci. T'as déjà fait de la moto, toi? Non, je trouve ça flippant. Je n'ai pas eu l'occasion, mais j'avoue que je suis curieuse d'essayer. Vraiment? Je pourrais t'emmener faire un tour à l'occasion. Mais on voit rien sur les crushs, là. Je sais pas si c'est un bug ou pas. Ça me ferait très plaisir. Après, c'est vrai que c'est une composante importante de l'expérience, c'est la solitude. Pour moi, en tout cas. Pour les gangs de bikers, j'imagine que c'est autre chose. Mais ça pourrait te donner une petite idée, je pense. Qu'est-ce que tu fais? Il a désigné la couronne que j'avais commencé à tresser avec mes pâquerettes. Une couronne de pâquerettes. Ça sert à quoi? À part la mettre sur la tête, tu veux dire? Pas grand-chose. Mon père disait que ça servait à être invité au bal des fées. C'est lui qui nous a appris à les faire, ma sœur et à moi. Il disait qu'en les portant, les fées sauraient qu'elles pouvaient nous inviter à danser. En plus, les couronnes étaient supposées avoir un effet protecteur. Elles empêchaient les fées de nous garder avec elles et danser pour toujours. Toujours est-il que je n'ai jamais vu de fées au final. Parce qu'il n'existe aucune preuve de leur existence, certainement. Mais tu m'as demandé à quoi ça servait. Je pensais que tu allais me dire que ça allait t'aider à te détendre ou quelque chose comme ça. Ah, alors oui, du coup, potentiellement, ça peut m'aider à me détendre. Mais dans la pratique, je le fais plutôt dans les contextes où je suis déjà détendue. Tu veux bien me montrer comment on fait? Genre vraiment? Bon, bah d'accord. Bien sûr, avec plaisir, regarde. Il a accueilli les pâquerettes autour de lui. Viens à côté de moi, ce sera plus simple de le faire dans mon sens. Scène spéciale. Il s'est assis à côté de moi, sa cuisse contre la mienne. Voilà, tu vas voir, c'est très simple. J'imagine si les enfants y arrivent. Les enfants arrivent à faire des choses compliquées. Il y a des enfants qui jouent au piano ou aux échecs ou... Certes, mais d'une part, ce sont des exceptions plus que la règle. Et d'autre part, ce ne sont pas vraiment des choses qu'on leur apprend à faire en 1 heure au parc. Oui, effectivement. C'est un peu plus simple de faire des couronnes de fleurs que d'apprendre le piano, je te l'accorde. Thomas hochait la tête sans montrer de surprise. Bon, tu veux que je te montre? Oui, s'il te plaît. Je ne dis plus rien, montre-moi. Il m'a fait signe qu'il gardait le silence. J'ai ri doucement de sa mine grave. Donc tu prends la tige de la pâquerette et tu la glisses dans le trou. Je lui ai montré plusieurs fois le geste. Comme ça, en faisant attention de ne pas froisser les pétales. Il a approché son visage du mien pour mieux voir. J'ai presque sursauté, je ne m'attendais pas à une telle proximité d'un coup. Il a posé sa main sur la mienne et l'a doucement écartée pour inspecter mon travail. Il a les mains chaudes et douces, on dirait qu'il en prend soin. Il a encore penché sa tête et j'ai senti ses cheveux chatouiller ma joue. Ça demande un peu de dextérité. Si tu as une tige qui s'effile, tu peux la passer entre tes lèvres. Comment ça? Il a éloigné son visage pour me regarder. J'ai mis une tige dans ma bouche pour en rassembler les fibres. Tu vois? Comme ça. Il a rapidement détourné le regard et a hoché la tête. Oui, d'accord. Tu as une question? Non, je me faisais juste une remarque. Oui, laquelle? Je me disais que c'était pas si éloigné du crochet. Ah oui, effectivement, peut-être. Je ne m'y connais pas vraiment. Je t'apprendrai aussi un jour si tu veux. Ok. Il s'est penché en avant pour se concentrer sur sa tâche. Je l'ai regardé faire sans qu'il ait l'air de le remarquer. Le front plissé, il s'applique à glisser les fleurs les unes dans les autres. Il aiguise parfois doucement une tige entre ses lèvres. Il y a quelque chose de touchant à le voir mettre autant de soin à tresser une couronne de fleurs. Sans que je le veuille, ma main a touché son genou. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait quelque chose à éviter? Non, non, pardon, c'est très bien.
Je sais pas pourquoi je rougis, c'est absurde. Je me suis concentrée sur ma propre couronne. Après quelques minutes, je l'avais terminée. Tiens, voilà à quoi ça ressemble quand c'est fini. C'est vrai que c'est joli. Tu la veux? Je te l'offre, ça te fera un modèle. Sans attendre sa réponse, j'ai déposé la couronne sur sa tête. Oh mais non. Ah, j'avais dit que c'était cette tenue-là. Bon bah au moins j'ai pas eu à débourser pour avoir son élu. Ça te va ravir. Peut-être que tu seras invité par une fée comme ça. Je ne manquerai pas de te tenir au courant si ça arrive. J'ai souri, touché. J'avais peur qu'il se moque. Mais il va pas se moquer de toi, il te kiffe grave. Alors, Brune s'est tournée vers Thomas. C'est très chic, Thomas, ça te va très bien. Je te remercie, j'ai juste un peu peur de l'abîmer en mettant mon casque. Ah bah oui, ça c'est clair. On passe au dessert, tout le monde? Nous avons dégusté le gâteau, qui était effectivement délicieux. Et nous avons continué à échanger des histoires et des plaisanteries pendant un moment. Quand Devon a fini par nous rejoindre, la nuit commençait à tomber. Ah ouais, non mais il était parti faire quoi, ouais. Je suis désolée, ça a été beaucoup plus long que prévu. Ouais, on voit ça. Et il faut que je repasse au bureau. Je vais venir avec toi. J'ai laissé ma veste tout à l'heure. Je vais y aller aussi. Il commence à faire frais. Ah, Thomas, tu me raccompagnes? Bon, moi aussi alors. Nous nous sommes donc séparés là. Ah bon, d'accord. En marchant vers l'arrêt de bus, je me refaisais les films de la soirée. J'avais passé un moment absolument délicieux. J'étais seulement un peu déçue que les autres ne soient pas venus, ça aurait été encore plus marrant. Et je suis vraiment heureuse de ce moment. J'ai l'impression que nous pourrions tous devenir proches à l'avenir. En fait, je me demande... Bon, bah, terminer l'épisode. En fait, je pense que si j'avais choisi la maison, bah, il y aurait que potentiellement Devon, Roy et Amanda qui seraient venus. Non, et Elenda qui seraient venus. Et là, en fait, du coup, il y avait tous ceux qui étaient OK pour venir chez moi, en fait. Et qui étaient plutôt pour aller au parc. Donc, en fait, je pense que c'est ça, c'est que de toute façon, il y aurait pas eu tout le monde dans tous les cas. Et si j'avais fait l'autre, bah, peut-être qu'il y aurait pas eu Thomas, en fait. Parce que Thomas était plutôt parti pour le truc. Donc, en vrai, du coup, j'ai pris la bonne décision, même si j'aurais préféré que ce soit chez moi. Finalement, voilà. Bon, eh ben écoutez, c'est plutôt pas mal. On a réussi à avoir ce qu'il faut. Donc, on verra bien par la suite ce qu'il en est. Je vais peut-être prendre ça parce que je vais pas Ah non, non, non. Annuler. Annuler, annuler, annuler. Tac. Ah oui, donc ça, c'est soit les choix machin truc, soit confirme que machin. Rejoue l'épisode. Non, 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 annuler. Non, ça sert à rien. C'est juste pour faire le... Ok. Bon, bah, il faudra que je reprenne des PA, hein. J'en ai plus beaucoup. Je pense que... Je trouve que quand même, tout est quand même relativement très très cher. Et j'ai beau acheter des trucs, ça suffit jamais, j'ai l'impression. Donc c'est un peu frustrant, soyons honnêtes. Donc... Donc voilà, c'est vraiment le truc qui me gêne en jeu, parce qu'après, franchement, je le trouve intéressant au niveau design, graphique et tout ça, il est vraiment top. Mais pour le coup, voilà, c'est un petit peu chiant. Ah, cœur à prendre, le prochain épisode. Toute l'équipe de d'événementiel se retrouve autour d'un verre au Cosy Bear, et par un hasard de circonstances à discuter de leur relation personnelle à l'occasion de faire le point sur la situation amoureuse de chacun. Ok. OK, bon, bah, pourquoi pas, finalement. Dans 27 jours, c'est énorme. Donc en fait, c'est un par mois, quoi. C'est un par mois, c'est énorme. Bon, ceci dit, ça permet d'avoir, le temps pour avoir pour acheter des points, des trucs comme ça. Parce que c'est vrai que en fait, ça nous fait, dépenser, je pense, à peu près, heu 40 €, 40 € par mois. Bon là, j'ai pris le gros pack de gemmes, mais du coup, ça devrait me tenir un petit peu. Mais en fait, en vrai, je pense que ça fait que tu dépenses à peu près, 30 € par mois, pour jouer au jeu.
C'est quand même assez excessif, sachant qu'il y a pas un énorme développement, perso et cetera derrière donc je sais pas. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai mal fait? Si c'est le cas, bah, dites-le moi en commentaire s'il y a des trucs que j'ai pas gérés correctement. Après je sais que je m'étais faite avoir aussi parce que j'avais fait un replay aussi donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très, très vite, soit en stream, soit, sur YouTube pour la version avec Devon et la version avec Jason où et bon, bah, malheureusement vous aurez eu déjà le truc, pour l'illustration. Donc je sais pas si après je la débloquerai, ou pas pour le prochain truc pour, économiser un peu les PA et on verra bien. En tout cas, merci pour tout, je vous souhaite une très belle journée. À très vite. Ciao, ciao.